Audio Jungle. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais, disait à une certaine époque Nelson Mandela, une maxime de ce grand homme qui a sûrement bercé la carrière de Karim Benzema, Ballon d'Or France Football 2022. Mané, son dauphin distingué du prix Socrates, De Bruyne, troisième du classement. Mise à jour des majeurs, Liverpool et United, rouge de joie en première ligue. Lewandowski garde le rythme en Liga. Nous avons deux sujets sur la table des spécialistes dans la rubrique débat. Le cas Edouard Mendy, relégué au banc à Chelsea depuis quelques mois, du meilleur gardien du monde à une doublure de Kepa Arrizabalaga. Fini le mariage entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. La star portugaise écartée du groupe prête à quitter le club dès janvier. Décision logique ou injustice envers le quintuple Ballon d'Or. Vos commentaires attendus au standard de la radio 92 03 60 31 97 24 26. Dans la rubrique Audi, nous vous recevons. Anas PM est derrière la console technique pour la mise en onde de ce numéro 758. L'autre également, il est là, bien debout, bien concentré. Il s'agit d'Elom Adovon qui gère la vidéo de cette émission retrouvée sur YouTube, la page YouTube de Sport FM. Et nous allons démarrer dans quelques instants. Le temps de remonter le générique PFE. Et derrière, ça démarre. Et voilà, on va commencer cette émission en saluant d'abord Franck Nounyama. Bonjour, Kaiser. Bonjour, Foulico. Bonjour. Merci de nous accueillir. Oui. Bonjour, Della. Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Vous avez manqué à beaucoup de gens lundi, hein? Oui, c'était par la force des choses. Exactement. Aujourd'hui, on est bel et bien là. Je passe le message de Elinero qui nous suit depuis Dakar au Sénégal, qui a dit bon, Franck, je ne l'ai pas écouté aujourd'hui, j'espère le retrouver vendredi. Et voilà, il est là, Franck Nounyama. Delanov de la famille Atikoun. Bonjour. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à Radio Sport FM. Vous vous portez bien? Je me porte merveilleusement bien. Vous n'avez pas salué vos auditrices, hein, oui, pour aujourd'hui. J'ai salué la Radio Sport FM, ce qui veut dire qu'elles sont déjà dedans, elles nous suivent. Absolument. Oui, c'est grâce à vous et pour vous, rien que pour vous, chers auditeurs et internautes, que nous nous retrouvons tous les lundis et vendredis sur la radio qui mouille le maillot. On va démarrer cette émission avec la première fenêtre réservée au Ballon d'Or France Football. On vous replonge dans cette cérémonie XXL dirigée la dernière fois par Didier Drogba et la journaliste Salma Heribert. On va vous remettre un peu, pour vous qui n'avez pas peut-être suivi la cérémonie de remise du Ballon d'Or. On vous suit, on vous permet plutôt de suivre ceci et on vous revient. À toi l'immense honneur de dévoiler le Ballon d'Or France Football 2022, élu par 100 journalistes de 100 pays différents. J'y vais alors. Allez, c'est parti. Pas le suspense ou... Allez. De suspense. Bon ben le vainqueur du Ballon d'Or 2022 et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi Karim Benzema. Bonsoir. Attendez. Non, bonsoir à tous. De voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail que j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles dans ma vie. Zizou et Ronaldo. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est rien lâcher. C'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours ce rêve dans la tête parce que tout est possible. Franck, Karim Benzema, vous l'avez écouté de façon religieuse, couronné nouveau meilleur joueur du monde, à juste titre. À juste titre, il a fait des performances inégalables ces derniers temps avec le Real Madrid en étant le meilleur buteur de la compétition, meilleur buteur de la Liga. Il a marqué beaucoup de buts, il a porté cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, il a surperformé, en quelque sorte. Et aujourd'hui, le voir Ballon d'Or 2022, ce n'est pas une surprise. Le contraire m'aurait surpris d'ailleurs. Donc ce serait une catastrophe si on ne lui remettait pas le Ballon d'Or. Ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais renoncé. Il a travaillé. Il est d'ailleurs devenu le plus vieux à gagner ce trophée depuis Stanley Matthews, le premier. Donc c'est véritablement
mérité pour l'international français. Karim Benzema, une fois encore, on pourra dire ce sera le foot français qui a gagné, ou pour vous, c'est le fait d'avoir été longtemps du côté du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est la consécration. C'est un peu des deux. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la carrière du joueur. Il a dit que depuis tout petit, c'est vrai qu'il avait déjà ce désir-là d'aller remporter le Ballon d'Or. Mais au cours de sa carrière, il y a eu des choses qui se sont entremêlées. Il y a eu beaucoup d'attaquants qui l'ont mis un peu à mal. On peut parler de Gonzalo Pépita Higuaín, on peut parler de chez Emmanuel Adebayo également du côté de la Casablanca. Mais le monsieur est resté serein dans son coin, a travaillé, a continué de travailler. Et aujourd'hui, c'est le couronnement de tous ces efforts-là. Et je pense que c'est vrai et c'est bon également pour sa carrière. Il le mérite amplement. On l'a dit, la saison dernière en 46 matchs. Karim Benzema a marqué 44 buts et délivré 15 passes décisives. Ce n'est pas rien. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y avait pas photo avec ses concurrents directs. C'est vrai. Il y a Sadio Mané qui est monté deuxième, Robert Lewandowski, tous ces joueurs-là ont essayé de faire quelque chose aussi, mais Karim Benzema était sorti du lot et donc c'est toute logique, ou bien c'est tout logiquement que le Français a quand même réussi à gagner ce trophée-là, ajouter encore un ballon d'or à la liste des Français dans ce trophée-là. Je pense que c'est bien mérité pour lui. La dernière fois, il a eu également l'honneur, ou je ne sais pas, l'insigne mérite de recevoir ce ballon d'or des mains de l'une de ses idoles, Zinedine Zidane. Il disait que oui, à part Ronaldo, c'est Zidane qui reste une de ses idoles. On va écouter encore une fois Karim Benzema qui évoque comment, en tout cas, sa carrière n'a pas été du tout un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On ne regarde pas que le côté bien aujourd'hui parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où, par exemple, j'étais pas en sélection, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux entraînements et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot et qu'un jour je pourrais gagner ce trophée-là. Je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours. Mes parents sont là. Il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Ça m'a fait que me renforcer mentalement. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, être là, ici présent, c'est la première fois pour moi. Donc, je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça. Donc, j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Donc, merci à eux, à mon entraîneur, à mon grand président qui est là, qui est pour moi comme quelqu'un de ma famille, parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi. Il m'a toujours mis en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout mon respect. J'oublie pas aussi Monsieur Ola qui est là, toute l'académie lyonnaise, car sans eux, j'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à Madrid. Toute ma famille. Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de cette déclaration de Karim ? Mais moi, je suis quand même flatté par tout le discours. Je ne vais pas dire qu'il y a seulement un mot qui me retient. Tout ce qu'il a eu à dire, je crois que ça doit susciter des engouements. Ça doit faire réfléchir à tout le monde, ce qui veut dire que ça donne une leçon de vie, tout simplement. D'accord. Parce que dans la vie, il ne faut jamais lâcher. Il faut continuer par travailler, que ce soit les vicissitudes qui vont se présenter à vous. Il faut continuer par garder votre ambition dans un coin de la tête, travailler, faire les choses pour, et arriver à un moment donné, le tout-puissant Dieu qui accorde tout à l'homme. Je crois que la dernière fois, il a accordé à Karim Benzema. Il a dit, il a brossé un tout petit peu tout ce qui s'est passé dans sa vie jusque-là. Et je crois que la dernière fois, il pourrait dormir plus qu'heureux qu'un homme sur terre. Franck, aujourd'hui, quand vous réécoutez les propos de Karim Benzema, que distinguez-vous comme valeur de la part du joueur ? Crois en toi, désespère pas. Voilà. Ça me rappelle un peu cette partie de la chanson d'Omar Sy. Oui. Il faut toujours avoir confiance en soi.
il n'y a que ça qui pourrait guider votre vie. Lorsque vous relâchez, les Anglais disent never give up. Toujours. Donc, il a continué par travailler avec toutes les difficultés liées à sa carrière. Lorsqu'on retient cette affaire de la sextape avec Valbuena, ce qu'il a écarté de l'équipe de France pendant 5 ans. C'était un coup dur. Ça aurait été d'autres joueurs. Je crois qu'ils vont abandonner. Ils seront peut-être garés quelque part. À un moment donné, on n'avait plus confiance en lui au Real Madrid lorsque vous écoutez Mourinho qui dit « Lorsque vous n'avez pas un chien pour amener à la chasse, vous avez un chat, vous êtes obligé d'amener le chat. » Alors que tout le monde sait qu'un chat, c'est pas fait pour la chasse. Pas du tout. Donc, il est fait pour le salon. Voilà, c'est quelqu'un qui a traversé des difficultés. Et pas le salon de Cartezuma. Voilà, et la leçon à retenir... Je sais qu'il faut toujours travailler, il faut toujours croire en soi. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. À 34 ans, il gagne le Ballon d'Or. Exactement. Il a porté cette équipe du Real Madrid et il a tout fait avec, souvenez-vous de cette Panenka qu'il a fait contre Manchester City. Exactement. À un moment donné de ce match, de Ligue toute la des pression, Champions. ça veut dire que c'est un capitaine, j'allais dire, qui sait ce qu'il fait, qui sait là où il va. Donc voilà, il a remercié tout le monde, ceux qui l'ont aidé, sa famille, Zizou, qui croyait en lui beaucoup, Jean-Michel Aulas. Exactement. Ce qui a été un peu touchant. Il n'a pas fait signe, il n'a pas parlé de Didier Deschamps. Ah oui. Donc tout le monde l'a relevé. Mais aujourd'hui, c'est juste une victoire pour lui. Et surtout, il ne faut jamais renoncer. C'est ce qu'il faut retenir. Absolument. Karim Benzema, en tout cas, la consécration, elle est toute étoilée pour l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, on pourra dire que c'est un ballon d'or unanime, un véritable plébiscite. On a même vu, entre-temps, le tweet d'Emmanuel Adebayor à l'endroit de Karim Benzema à une certaine époque. Ils étaient partenaires, entre guillemets, concurrents au niveau de l'attaque du Real Madrid. On continue de parler de ce ballon d'or, France Football 2022. On va s'intéresser au prix Socrates de Sadio Mané, qui récompense les actions humanitaires. Franck, qu'est-ce à dire là-dessus? Oui, vous connaissez Socrates, il a été capitaine de l'équipe du Brésil. Et à son époque, c'est quelqu'un qui militait pour les actions sociales. Exactement. Qui voulait que l'égalité soit en fait partout. Et au niveau de l'équipe, lorsque il jouait, j'oublie un peu le nom du club, à l'époque, il voulait que toutes les décisions liées au club soient partagées avec les joueurs. Il ne faut pas une certaine imposition, il ne faut pas venir imposer. Et pas d'injustice également. Pas d'injustice. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui militait pour, on va dire, une bonne assise sociale, que tout le monde soit à l'aise. Et voilà, il a eu le brassard de capitaine pendant très longtemps au niveau de la sélection, au niveau de son club. Donc, qui militait pour les bonnes actions, pour aider les pauvres, pour faire tout ce qu'il y a à faire pour que les autres aussi se sentent bien dans leur peau, même s'ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Donc, voilà, aujourd'hui, on sait que Sadio Mané, c'est quelqu'un qui aide beaucoup, et surtout dans son village Bambali, où il a construit, on va dire, des écoles, des hôpitaux. Voilà, c'est quelqu'un qui partage, qui veut que tout le monde soit heureux. Et aujourd'hui, il mérite vraiment ce trophée Socrates au niveau de ce ballon d'or. Je pense que c'est bien pour lui et ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour le joueur et l'encourager à faire encore plus. On rappelle qu'il est deuxième derrière Karim Benzema, même si pour l'instant, on n'a toujours pas les détails des votes concernant ce classement-là. Deuxième, on se rappelle un certain George Weah en 95. Depuis, on n'a pas vu un Africain, en tout cas, être si proche du sacre au niveau de ce ballon d'or. Oui, Sadio Mané a terminé deuxième derrière Karim Benzema. Pour moi, logique, c'est tout mérité aussi, vu la saison qu'il a eu. Donc, on dit que lui accorder le prix Socrates, c'est d'évaluer un peu le joueur. Non, parce qu'il est africain, d'autres parlent de racisme. Pour moi, il y a eu des joueurs qui ont terminé deuxième lors des classements du Ballon d'Or par le passé, mais ils n'ont jamais eu un prix spécial, à savoir le prix Socrates. Il faut rappeler que c'est la première fois que ce prix a été initié. C'est la première fois que ce prix a été initié et Sadio Mané devient le premier joueur lauréat. Et surtout africain à le remporter.
je crois que c'est tout mérité à voir tout ce que le Sénégalais fait dans son village natal, à Bambali. Franck l'a dit tout à l'heure, à construire les hôpitaux, les écoles pour pouvoir permettre à ces gens-là qui sont démunis pour pouvoir se sentir également dans leur peau. Mais je crois aussi que est-ce qu'à une certaine période, le football ne retourne pas à ses vraies valeurs, c'est-à-dire redonner ce que le football a donné à tous ces joueurs-là. Le sens du partage. Le sens du partage. Le football a toujours été un sport collectif et on voit que depuis quelques moments, c'est vrai que Karim Benzema a submergé par rapport à tout ce qui s'était passé la saison dernière. Mais quand vous voyez dans sa prestation, c'est quelqu'un qui arrive à porter beaucoup plus son équipe. Et il a bénéficié également des passes de ses coéquipiers. Et aussi, il arrive à délivrer. Ce que Sadio Mané aussi a réussi à faire sur ces dernières, ces derniers temps. Et puis la dernière fois, je crois que c'était tout mérité pour lui aussi de pouvoir remporter ce trophée-là, premier. Et puis deuxième derrière Karim Benzema, le deuxième africain à être plus proche. Après, j'ai rejoué en 1995. On rappelle également que dans le classement, on a Gavi qui a reçu le prix du meilleur jeune joueur, le trophée Copa, le trophée Yachine pour Thibaut Courtois, le trophée Gerd Müller pour un certain Robert Lewandowski, et puis le doublé doré d'Alexia Putellas, la légende du FC Barcelone. Nous parlons du football féminin. Fini pour la rubrique consacrée au Ballon d'Or. Nous faisons désormais la mise à jour des majeurs. Première Ligue Express News. En semaine, il y a eu l'acte 12 de la Première Ligue anglaise avec le succès étriqué 1-0 de Liverpool face à West Ham United grâce à Darwin Nunez. Newcastle prend la mesure d'Everton 1-0. Leicester se donne un souffle 2-0 face à Leeds United. Et puis le 0-0 entre Brentford et Chelsea, c'est le 5e match consécutif sans défaite pour Graham Potter. Ça fait 4 victoires, 1 match nul pour le manager des Blues. On rappelle que Aston Villa a coulé 0 but contre 3 devant Fulham, et puis conséquence, Steven Gerrard viré. Ça fait quoi, 11 mois de travail qu'il était justement à la tête de Villance. 31 matchs, 8 victoires, 8 matchs nuls, 15 défaites. Qu'est-ce qu'à dire? Bon, c'est l'apprentissage qui continue. Oui, l'apprentissage qui continue. Lorsque vous prenez cette saison, il n'est pas à la hauteur. Il a sur 11 matchs, j'allais dire, il a 9 défaites, si je fais bien le compte, 2 victoires. Donc, c'était pas suffisant. Quand il est arrivé, il y a un peu plus d'1 an, il a semblé donner une certaine renaissance aux Villans. Mais après, c'est les défaites qui se suivent. Il a réussi à se maintenir la saison dernière. Donc, cette fois-ci, ça ne prend pas. Ça ne prend pas toujours. En Angleterre, vous savez, ça ne pardonne pas. Donc, voilà, au-delà du fait qu'il soit une légende, les résultats ne suivent pas. Et voilà, on n'a pas hésité du côté du board de Aston Villa à le remercier. Exactement. On rappelle qu'au classement, Arsenal est toujours leader avec 27 points, 23 pour Manchester City qui a un match en moins. Tottenham est 3e avec 23 points, 20 points pour Chelsea, 4e, 19 pour Manchester United. Le 13e chapitre, c'est cette fin de semaine. Samedi, on aura un intéressant Chelsea-Manchester United sans Cristiano Ronaldo. On en parle tout à l'heure dans la rubrique du débat. Il y aura Man City à domicile qui joue contre Brighton. Liverpool sera en déplacement du côté de Nottingham Forest. Et puis dimanche, Southampton accueille Arsenal. Et puis un intéressant Aston Villa, Brentford. On verra ce qu'il va se passer pour les Villans pour le 13e chapitre de Première Ligue. Nous poursuivons l'aventure. Cette fois-ci, nous déposons nos baluchons du côté de... Aquí está la Liga Española. Nous sommes en Espagne avec la 10e levée de Liga avec ce match 3-0 gagné par le FC Barcelone face à Villarreal. Lewandowski n'a pas pu marquer dans le Classico. Compliqué pour lui en Ligue des Champions. Et là, il se fait plaisir face à Villarreal, face à une équipe faible selon vous? Non, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Le Classico, c'était un match dont je ne veux pas dire un match à sens unique. Et il n'a pas eu de réussite là-bas. Il n'a quand même pas eu de réussite. Il avait même une occasion pour pouvoir égaliser après le but de Karim Benzema à 1-0. Oui. Mais il a manqué le cadre.
Il a eu un match assez compliqué lors du Classico, mais hier... Il a mieux rebondi. Il a mieux rebondi avec un doublé d'ailleurs. Oui. Il fallait le faire, continuer par engranger de la confiance en marquant des buts. On a l'impression que dans n'importe quel championnat, il peut marquer des buts. Oui, c'est un buteur né. On le connaît très bien. Depuis ses débuts, on a vu que le Polonais, il ne sait que faire cela. C'est vrai que... Vous pensez qu'il aura autant de facilité en Première Ligue ? En tout cas, je peux quand même miser sur lui pour tout ce qu'il a eu à faire dans sa carrière jusqu'ici. Oui. On s'attendait que peut-être Erling Haaland aussi allait connaître des difficultés effectivement. en Première Ligue, mais on voit aujourd'hui que c'est un joueur qui s'est vite adapté aussi avec des joueurs qu'il a à ses côtés, des passeurs. Il y a aussi Pedri, il y a Fati, Frenkie de Jong et tous les autres. Aujourd'hui, c'est vrai, le Football Club Barcelone a coupé les chines face au Real Madrid. Mais il fallait gagner pour être au contact du Real Madrid qui a encore marqué, qui a encore gagné la veille. Oui. Et donc, c'était important pour pouvoir prendre les 3 points face au sous-marin jaune. Vous l'avez dit, 3-0 également pour le Real qui était en déplacement à Elche. Cabenueve a encore marqué, tout comme Asensio, Valverde. Franck, d'aucuns disent que ce Real-là, c'est un Real qui n'est pas flamboyant, mais qui, en tout cas, l'essentiel, c'est de marquer des buts et de faire des résultats. Oui, c'est ça l'essentiel en football. En football, on ne parle pas du bouge, on peut en parler. Mais pour avoir des points, pour aller de l'avant, il faut gagner. Il faut gagner les matchs, prendre des points pour être fort. C'est ce que fait le Real Madrid. Ce n'est pas un football, on va dire, génial, mais un football solide, un football collectif qui permet aujourd'hui au Real de faire face à toutes les équipes, à tous les clubs. Donc ça marche bien encore une fois pour ce début de saison. Le Real n'est pas aussi génial, mais il y a des joueurs... 9 victoires, 1 nul, aucune défaite depuis le début de la saison. Il y a des joueurs qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont une assise, on va dire, intéressante du côté du club. Quand on parle de Modric, quand on parle de Toni Kroos, quand on parle des joueurs comme Courtois aujourd'hui, des joueurs comme Valverde, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, mais c'est quelqu'un qui s'est vite intégré. Au niveau des jeunes, Tchouaméni a déjà eu sa place. Camavinga, il joue très bien. Rodrigo et tous les autres. C'est une équipe qui fait parler sa cohésion, sa force mentale, sa force de solidarité. Avec un coach que vous appréciez. Carlo Ancelotti, qui connaît bien la maison. Surtout la sérénité qu'il y a dans cet effectif. Même au niveau des vestiaires également. Même au niveau des vestiaires et sur la pelouse, on voit quand le Real Madrid est mené, ils sont toujours sereins pour aller chercher le résultat. Ils rebondissent très bien et je crois que c'est quelque chose qu'il faut enseigner dans tous les autres clubs de ce monde aussi. Voilà qui est dit. En tout cas, ce Real-là, pour l'instant, 28 points devant le Barça, 25, 22 pour la Real Sociedad, qui a gagné 1-0 face à Mallorca. L'Atlético de Madrid est 4e avec 20 unités. On rappelle qu'au classement des Pichichi, Robert Lewandowski a marqué 11 buts, 7 pour Borja Iglesias. La 11e levée a lieu cette fin de semaine. Valence-Mallorca, Real Madrid, FC Séville, samedi. Sampaoli, qui sera du côté de Santiago Bernabéu. On va voir ce à quoi ça va ressembler. Puis, un intéressant match entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Match choc attendu du côté de la Liga espagnole. Et nous continuons. Désormais, nous allons où? Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Franck, la Bundesliga avec vous, il y a un match très très intéressant dans ce championnat cette fin de semaine. Voilà. Oui, on peut parler de ce match qui va opposer Hoffenheim, le club du Togolais Illas Bebou, même s'il n'est pas encore de retour. Ils seront face au Bayern de Munich. Voilà. Le Bayern de Munich qui entre-temps a gagné en coupe face à Augsbourg. Ça a été une balade 5 buts à 2, offensive. Augsbourg a eu tort de pouvoir ouvrir le score et après ils se sont fait corriger comme ils se doivent. Kimmich qui marque également. Voilà, donc Hoffenheim, Bayern de Munich, il n'y a pas trop d'écart entre les deux clubs. Hoffenheim est 4e après avoir battu la dernière fois, souvenez-vous, le Borussia Dortmund, et ils sont 4e au classement et le Bayern est 2e, ce qui veut dire que il y a match, et si vous vous souvenez, il y a 2 saisons ou une saison, cette équipe du Bayern a été battue par Illas Bebou et ses coéquipiers, donc on s'attend à un match assez disputé. Alors,
lorsqu'on va parcourir le reste du calendrier, on a ce match entre Leverkusen et puis Wolfsburg. C'est un match qui oppose deux clubs de la deuxième partie du tableau. Leverkusen 16e, Wolfsburg 13e. Ça ne va pas bien pour ces deux clubs. On aura le Borussia Dortmund face à Stuttgart. Augsbourg reçoit Leipzig qui fait un début difficile de saison, 10e seulement, après 10 journées. Ce sera face à Augsbourg. Fribourg va tenter de faire la différence face au Werder Brême. Le Borussia Mönchengladbach a comme adversaire Francfort. C'est un match équilibré, on peut le dire, puisque ça oppose le 6e au 5e au classement. Et le dimanche, on aura ce match entre Bochum et le leader Union Berlin. C'est déséquilibré, totalement déséquilibré. Il n'y a qu'une seule victoire pour Bochum depuis le début de la saison, alors que Union Berlin va très bien. La preuve, ils sont leaders de la compétition. L'autre match de ce dimanche, ce sera entre Hertha Berlin et puis Schalke 04, match entre le 15e et le 17e. Là également, on va vouloir prendre des points, mais on rappelle que ça commence dès ce soir avec ce match entre Mayence et puis Cologne. Et surtout Franck, Union Berlin doit se méfier de Boron, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Pas piquer la grosse tête. Elle n'a rien à perdre. Voilà. Elle va jouer ses chances. On peut marquer un but et aller mettre 3 buts derrière. Pourquoi pas. Et se faire la peau ou bien faire la peau au leader. C'est une possibilité. Donc, Schoenherr Lunyama, vous restez avec nous. On continue toujours le tour des majeurs. Benvenuto Calcio Italia. Nous sommes au niveau de l'Outre-Alpes. Le championnat continue, même si en semaine, c'était une question de coupe. Là, il y a également une affiche très alléchante qui nous attend. À moins qu'il y a le contraire entre la Roma et le Napoli. Non, il n'y a pas de contraire. D'accord. Et José Mourinho a déjà lancé les hostilités. Comme toujours. Quand on lui a demandé, José Mourinho, est-ce que vous savez que le Napoli n'a pas encore connu de défaite jusqu'alors? Il a dit quoi? Sa réponse a été rendez-vous dimanche. Ah ouais, sacré José Mourinho. Et donc il a déjà lancé tout. Et c'est la Roma qui reçoit. C'est la Roma qui reçoit. Voilà. C'est la Roma qui reçoit la Roma 4e. Il va recevoir Napoli 1er. Le Napoli qui n'a pas encore connu de défaite jusque-là. Tant en championnat qu'en Ligue des Champions. C'est une équipe qui va très bien en ce début de saison. Avec des joueurs assez intéressants. Une défense bien assise aussi. Et un milieu de terrain, c'est vrai que le Camerounais Franck Zambo Anguissa actuellement... une pièce maîtresse en moins, ça va jouer? Ça peut jouer si les autres, c'est-à-dire les Visha Varaskelia, les Victor Osimhen et tous les autres arrivent à faire le boulot nécessaire. D'accord. Et donc tout va commencer ce soir, ce vendredi à 18h45 avec la Juventus de Turin qui va recevoir dans son antre Empoli. Demain samedi, on aura la Salernitana qui reçoit à 13h la Spezia. Le Milan AC va accueillir son ancien président, Silvio Berlusconi, avec Monza. Avec Monza. Intéressant. À 16h. Voilà, à 16h. Et à 18h45, la Fio défie l'Inter Milan. Dimanche, on aura à 10h30 l'Udinese qui va recevoir Torino FC. À 13h, Bologne va offrir son hospitalité à Lecce. L'Atalanta Bergame, deuxième au classement, qui est dans les roues du Napoli, reçoit aussi un match, la Lazio de Rome. C'est également un match à suivre entre le deuxième et puis le cinquième. Le cinquième. Ce qui veut dire qu'il y aura de belles empoignades de ce côté également. On le disait tout à l'heure, l'AS Rome, à 18h45, va recevoir le Napoli, premier. Et puis lundi, tout va se terminer avec la réception de la Sampdoria par Cremonese à 16h30. Et puis à 18h45, Sassuolo qui joue Hellas Vérone. Soit Sassuolo, l'un des clubs bien aimés de Franck Lunyama, qui joue contre le Hellas Vérone. Oui, vous parlez tout à l'heure de Zambo Anguissa. Cette saison, ça fait quoi déjà? 9 matchs, 2 buts, 2 passes décisives pour le Napoli. C'est vrai qu'au plan statistique, ça fait simplement 2 buts et puis 2 passes décisives, mais son implication dans le jeu, son activité
Exactement. C'est plus que ce qu'on est en train de voir d'afficher comme stat. Voilà, sur le papier. C'est l'un des meilleurs Africains. C'est l'un des meilleurs Africains. À quelques jours du mondial. Et se blesser. Il se blesse, je crois on que espère. Rigobert Song doit commencer par se faire des idées. Il faut qu'il aille chercher un marabout, non? Pour pouvoir mieux aider Zambo Anguissa, Franck. On verra bien. On verra bien. Mais de toutes les façons, ce n'est pas une blessure aussi grave. D'accord. Mais on essaie de travailler là-dessus. Oui. Mais si ça va, c'est bien. Si ça ne va pas, c'est quand même l'intégrité physique du joueur qui reste plus importante. Oui, on nous parle de 3 semaines. On espère vivement qu'il sera là dans les semaines à venir, qu'il retrouve en tout cas le chemin défilé. Avec vous, toujours, il y a un joueur qui a été blessé entre-temps, qui a précipité sa rééducation. Il s'agit de Paul Pogba. Il s'agit de confirmez? Paul Pogba, oui. Les informations sont sorties la dernière fois que Paul Pogba est revenu le plus tôt que possible. Ouh là là. Il a commencé par courir petitement. On verra l'évolution. Oui. On verra l'évolution de la blessure de Paul Pogba. Mais ce qui est sûr, Didier Deschamps ne prendra pas ce risque-là. De prendre un blessé. C'est vrai que Paul Pogba reste l'un des meilleurs que Didier Deschamps a eu à coacher. Avec lui, il a eu à remporter la Coupe du Monde, la deuxième étoile pour la France. Oui. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, que dans cet état, Didier Deschamps va prendre ce risque-là. Déjà, il a commencé par utiliser... Il a un plan B. Il a un plan B. On l'a vu avec le duo Fofana-Tchouaméni qu'il a commencé par mettre en place. Pourquoi pas. Et donc, pour moi, ça va être un peu compliqué, mais tout peut arriver en football et on le sait déjà. Ça va très vite. Voilà. On rappelle également que N'Golo Kanté ne sera pas du mondial. Ça aussi, c'est un coup dur pour les Bleus de Didier Deschamps. Alors, messieurs, on va toujours continuer notre aventure dans cette émission. Nous allons retrouver désormais la dernière ligue. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous parlons de la Ligue 1, Franck, avec ce match attendu entre Marseille et le Racing Club de Lens. Ça va être chaud. Il n'y a qu'un point qui sépare les deux équipes. Très chaud, surtout pour Marseille qui vient d'enregistrer 2 défaites d'affilée, un contre Ajaccio et puis l'autre contre le Paris Saint-Germain. Donc Marseille qui a été renvoyé du podium, doit tout faire pour rassurer, pour revenir un peu dans la course. Lorsqu'on demande à Igor Tudor, il dit qu'il ne connaît pas le classement de son club. Vous le prenez au sérieux là? Je ne sais pas, il a dit qu'il jurait. Donc c'est quand même assez extraordinaire, Franck. C'est quand même bizarre, mais il a juré là-dessus. Donc ce qui veut dire qu'il est quelque part sérieux. Maintenant, un entraîneur qui joue un championnat ne connaît pas le classement de son club. Donc ce qui est sûr, c'est que Marseille doit pouvoir prendre des points, doit gagner, alors que cette équipe de Lens est difficile à manœuvrer. Exactement. Il n'y a qu'une seule défaite aussi pour cette équipe cette saison. C'était la défaite surprise face à Lille la dernière fois. Dans le derby du Grand Nord. Voilà, donc les hommes de Franck Hez sont très confiants, les Sotoka, les Ganago, les Fofana. Donc Marseille doit faire très attention, même si le match a lieu au Vélodrome. Il va falloir jouer comme il se doit pour prendre des points. Et comme vous aimez souvent les rimes, Franck Hez avec son équipe à l'aise. À l'aise, ils sont à l'aise depuis à l'OM. Parce que Marseille ne convainc pas aussi à domicile. C'est aussi ça le problème des Phocéens. Alors on aura Montpellier, Lyon, Nice, Nantes. Dès là, je voudrais que vous mouilliez sur un intéressant Lille-Monaco. Monaco également qui revient peu à peu. Monaco qui revient peu à peu actuellement 6e au classement. Oui, entre-temps ils étaient décrochés. Entre-temps ils étaient complètement décrochés, mais ces derniers temps... Même menacés de relégation. Menacés, mais actuellement il y a quand même eu un peu de travail qui a été fait de ce côté-là. Et le club monégasque revient bien. Pourquoi pas c'est une affiche qui fait rêver. N'est-ce pas? Et ils doivent commencer par prendre les points comme on le sait souvent. C'est un championnat. Ce sont les 3 points qui sont les plus importants. Ce n'est pas le beau jeu. Exactement. Parce qu'à la fin... on fera le décompte. C'est ce qui est dit, en tout cas en ce qui concerne ce 11e épisode de la Ligue 1. On reviendra lundi, messieurs, avec tous les résultats au niveau de tous ces majeurs dans le studio Messanyamé dans l'émission Plateau Foot Europe. Merci beaucoup, messieurs. Ce n'est pas encore fini. Les cours continuent. On va désormais faire le débat. On aura 2 sujets sur la table. Le générique et derrière, on en parle. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas.
Vous faites bien de rester toujours en notre compagnie. Franck Nounyama et puis Delanova Tikboun sont les spécialistes en studio. Merci à vous. On va continuer notre balade, nos joutes verbales. Désormais, nous sommes dans le débat. Alors, Franck, la question, la première, il s'agit bien de Edouard Mendy. Il y a quelques mois, nous étions tous unanimes ici sur ses distinctions. Meilleur gardien UEFA, meilleur gardien, trophée de meilleur gardien de la FIFA. Il a gagné la CAN 2020, vainqueur de la Ligue des Champions. Mais à l'heure où vous et nous sommes là en train de parler de foot européen, Edouard Mendy cire le banc du côté de Chelsea. Comment vous comprenez cette déchéance-là de la gloire aujourd'hui à cet état, cette situation actuelle? Déchéance, le mot est bien trouvé. Je pense que Edouard Mendy a rassuré tout le monde, surtout les footeux africains qui voyaient en lui l'un des meilleurs gardiens, l'un des meilleurs derniers remparts du championnat anglais et puis au monde. Il est grand, 1m94, 30 ans, et c'est quelqu'un qui est arrivé au niveau de Chelsea, qui avait connu des difficultés, même avec Rennes avant d'arriver. Donc personne ne l'attendait à ce niveau. C'est très très haut niveau et surtout titulaire du club de Chelsea en Angleterre. Il venait remplacer le gardien le plus cher au monde à l'époque, Arrizabalaga. Oui, 80 millions d'euros. 80 millions d'euros. Donc aujourd'hui, c'est un peu surprenant. Mais moi, j'ai envie de dire que ces bourdes, surtout en Ligue des Champions, l'ont rattrapé. Il veut souvent jouer au pied alors qu'il n'est pas très à l'aise en la matière. Vous allez voir le match contre le Real Madrid où il permettait quand même à Karim Benzema de pouvoir marquer. Et il y avait 2 coups de tête sur lesquels il ne s'était pas bien placé. Ben, ça a fait de lui un gardien qui doute dans la tête. Il n'a pas bien commencé le championnat. Il avait un entraîneur qui l'aimait très bien, Thomas Tuchel. Malheureusement, il est parti remplacé par Graham Potter. À un moment donné... Le monsieur n'est pas mauvais, mais souvent aussi c'est une question de feeling. C'est une question de feeling et c'est ce qui fait mal souvent à certains joueurs lorsque des entraîneurs entre-temps ont été remplacés. Aujourd'hui, il peint un peu le départ de Thomas Tuchel et Graham Potter ne lui fait pas trop confiance. Et voilà, aujourd'hui, il se retrouve sur le banc et le gardien espagnol est de retour qui fait de très belles parades aussi la dernière fois, souvenez-vous, dans ce match en Première Ligue. Donc, ça va être très difficile pour lui, mais c'est à lui de travailler et de revenir, j'allais dire, convaincre Graham Potter. Je peux me tromper, mais est-ce à un moment donné, la gloire lui est montée à la tête, il s'est oublié et aujourd'hui la réalité le rattrape? Je ne crois pas que la gloire lui est montée à la tête. Je crois aussi que tout ce qui arrive à Edouard Mendy aujourd'hui montre tout simplement qu'il est humain aussi. Le football n'a pas de mémoire, on le dit souvent, et tout a commencé ici à Lomé, au stade de Kégué. Ça fait sourire l'homme à devant. Avec ce but encaissé de Richard Nan. Et derrière, on a vu que les choses ont complètement cassé. Derrière, il a eu cette bourde-là face à Karim Benzema. Et puis, les choses continuent par se gâter pour lui. Et même, tout a commencé, bien avant que Tuchel ne parte. Il était mis sur le dernier match, la première journée de la Ligue européenne des champions. C'était Kepa Arrizabalaga qui avait disputé cette rencontre-là avant qu'au lendemain, on ne limoge le technicien allemand. Et derrière, on a vu qu'après que Graham Potter est là et on a continué par donner... Pour vous, il n'est pas responsable de ce qui lui arrive? Il est un tout petit peu responsable. Un tout petit peu, mais je crois que cette situation ne permet pas que le Sénégalais puisse revivre ou bien puisse commencer par redonner ces performances qu'il a eu à donner par le passé. Oui. Parce que pour tout joueur, quand ça ne va pas, il faut aller sur le terrain, il faut continuer par jouer pour que vous... Et surtout qu'il est international. Surtout qu'il est international. La Coupe du Monde arrive. Titulaire de l'équipe nationale. Et nous sommes aujourd'hui à quelques jours. Exactement. Ça ne fait même plus un mois, moins d'un mois de la Coupe du Monde. Je crois que ça ne doit pas forcément arranger les choses. Ça doit tourner dans sa tête. Ça doit continuer par tourner dans sa tête. Mais on connaît le monsieur. Oui. C'est quelqu'un qui est assez résilient. Il ne lâche pas l'affaire. Pour vous, il va rebondir. Il peut rebondir. S'il a envie de le faire, je crois qu'il va le faire. Franck a dit quelque chose de très important tout à l'heure. C'est une question de feeling. Graham Potter ne lui fait plus confiance. C'est aujourd'hui Arrizabalaga qui est toujours titulaire. Comment va-t-il faire pour revenir dans les bois?
Et ce qui complique beaucoup plus l'affaire, c'est surtout Et Chelsea gagne. Les performances de Kepa Arrizabalaga, on le disait là. Face à Brentford, la dernière fois, il a fait 5 arrêts décisifs. Il a fait 5 arrêts décisifs, ce qu'il n'arrivait pas à faire par le passé. Exactement. Raison pour laquelle on est parti chercher Edouard Mendy. Il est allé revoir son marabout, Kepa. Ah oui. Mais cette affaire de marabout. Il sait partout, mon cher ami. En tout cas, mais les performances sur le terrain donnent quand même raison à l'Espagnol, à l'ancien de l'Athletic Bilbao. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'ancien Rennais. Si je n'aimerais pas être à sa place. Oui, Franck, très difficile, la suite que la Coupe du Monde pointe son bout de nez. C'est difficile pour l'international sénégalais. Mais il est intouchable en sélection. Hein. En sélection, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut être mentalement fort, mentalement en jambes également, avant d'aller en sélection. Lorsque vous arrivez en sélection en étant remplaçant, ce n'est toujours pas bien vu. L'entourage aussi, ça parle. Hein. Ça parle. Il y a des petites murmures de gauche à droite, les bruits de couloir. Voilà, mais je ne vois pas le sélectionneur sénégalais. Il est assez protégé. Le mettre de côté. Il a beaucoup d'expérience. D'accord. Respecté également. Respecter les champions d'Afrique. Ça c'est vrai. Je pense que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est les arrêts réflexes d'Arrizabalaga. Il est très fort en la matière. Absolument. Lorsqu'il s'agit de faire aussi les tirs au but ou bien les pénaltys, c'est le gardien qui est sorti du banc. Apparemment, il s'est métamorphosé. Il s'est métamorphosé et ça va être très compliqué pour Edouard Mendy de revenir. Mais nous sommes en football où tout va vite, très vite. Il a pris la place d'Arrizabalaga en 2020 et aujourd'hui, près de 2 ans plus tard, le gardien espagnol revient. Il faudra pour lui de travailler ou bien de bien s'exprimer en Coupe du Monde. Exactement. Et peut-être ça peut le sauver. Attention, ça va très très vite, vous l'avez dit, messieurs. Depuis le 3 septembre, on n'a plus vu Mendy être titulaire dans les perches de Chelsea. On attend de voir lui qui a été numéro 1 aujourd'hui est devenu la doublure du portier espagnol Kepa Arrizabalaga. On va continuer de parler de débat et cette fois-ci, on va parler de Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce que vous comprenez de la situation aujourd'hui, Franck? Je comprends que à 37 ans, depuis février dernier, le monsieur reste un compétiteur et n'aime pas jouer le second rôle. Il ne voit pas son âge, il ne veut pas comprendre que après tant d'exploits, après tant, de belles choses qu'il a pu faire partout où il est passé, il ne comprend pas qu'aujourd'hui, il pourrait vivre une telle situation en étant relégué sur le banc. Vous comprenez cette façon de traiter le cas Cristiano Ronaldo? Je parlais tout à l'heure de feeling. Lorsqu'un entraîneur arrive, on sait que depuis un certain nombre de temps, Manchester United n'est plus ce club-là flamboyant. Le club a été en difficulté et ce n'était pas seulement la faute à Cristiano Ronaldo. Et entre-temps, Rangnick est parti. On a fait venir le technicien hollandais, Ten Hag, qui avait dit qu'il voulait Cristiano qui marque des buts, qu'il peut rester. Et aujourd'hui, il dit, pour être titulaire, il faudra qu'il réussit à convaincre et à marquer des buts. Ce n'est pas le cas. Lorsque vous regardez, il n'y a qu'un seul but depuis le début de la saison pour le grand Cristiano Ronaldo, qui est quand même à 700 buts avec ses clubs en carrière. Il est passé à la Juventus. Il a marqué 101 buts en 134 matchs. Du côté du Real, il a marqué 438 buts en 450 matchs. Personne ne l'a fait mieux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est frustré, mais quelque part, il doit faire preuve de grandeur aussi, en montrant aux jeunes qui veulent le copier que il peut arriver des moments comme ça, partir comme ça ou bien refuser d'aller jouer 5 minutes contre, Tottenham. Ce n'est pas bien. C'est un professionnel et il doit respecter ça, il doit respecter le club. Je pense que quelque part, le divorce est en train ou bien est déjà acté. Oui, Franck parlait tout à l'heure de professionnel. Ce Cristiano Ronaldo, était-ce professionnel, sa sortie de banc pour rejoindre les vestiaires, sinon rentrer chez lui à la maison? Ça, non, c'est un acte manqué. On sait très bien, mais on sait aussi que Cristiano Ronaldo, c'est un très grand professionnel. Mais vous savez, la situation de la dernière fois a touché à son amour propre. On parle quand même de Cristiano Ronaldo. Ne pouvait-il pas envisager que ça allait arriver un jour? Je ne crois pas. Pour le compétiteur qu'il est,
pour sa manière de faire, cette obsession qu'il a pour pouvoir gagner, pour pouvoir jouer. Il ne sait que jouer, le monsieur. Il ne sait que courir sur le terrain, marquer des buts, aller chercher les stats. Je ne pense pas qu'à aucun moment de sa vie, il pourrait imaginer cela. Maintenant, c'est une situation qui arrive à Cristiano Ronaldo. Il va falloir faire preuve de hauteur. Franck Nyama l'a dit tout à l'heure. Il va falloir faire preuve de cette grandeur d'esprit-là. Mais c'est pas aussi facile de porter ce n'est pas aussi facile. le maillot de réserviste, rester sur le banc. Surtout quand on appelle Cristiano Ronaldo. On s'appelle Cristiano. Surtout quand on appelle Cristiano Ronaldo. C'est pas quand même un nom de pacotille. Ce n'est pas un nom de pacotille. Même si c'est Marcus Rashford, je crois que lui aussi aurait Vous savez fait à des quoi têtes. je pense? Non. Même Cristiano est mieux connu que Eric Ten Hag à travers le monde. Oui, mais curieusement, c'est Ten Hag qui est le patron. Voilà. C'est ça aussi la vie. Hein. C'est ça aussi la vie. Aujourd'hui, il est Quelle le patron. suite a donné Il semble que, dans les coulisses, et surtout Eric Ten Hag aurait dit oui à ce que Cristiano quitte le club dès janvier. Pour moi aussi, le divorce est C'est bon. consommé. Le divorce est consommé. Oh là là. Si vous voyez la manière dont Cristiano est parti la dernière L'attitude, fois, avec le l'attitude, comportement, tout. il s'est dit, tout. bon, je crois que maintenant c'est mort. C'est mort Oh là là. entre nous. Il va falloir s'entraîner tout simplement. Et ce matin, j'ai quand même lu qu'il s'entraîne avec les U21. Il veut devenir manager des U21 maintenant. C'est possible, hein? Il va se préparer comme ça pour aller disputer la Coupe du Monde. Vous le voyez un jour être entraîneur de football? Entraîneur de club? Cristiano Ronaldo, avec cette obsession-là, ce qu'il attend de ses coéquipiers, je crois que ça va être très compliqué si Cristiano venait à devenir entraîneur de football. On attend de voir. Il va tous insulter ses joueurs. Oh là là. Je ne le vois pas devenir entraîneur. C'est un Franck n'est pas d'accord, exactement. C'est un businessman. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain, mais c'est quelqu'un qui aime la compétition. Oui. Il ne se souvient même pas de ce qu'il a pu faire entre 2003 et 2009 avec ce club. Exactement. Et il est arrivé depuis. Il a marqué encore déjà 26 buts en 50 matchs. C'est pas rien. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est performant et qui n'aime pas être relégué Son au problème second plan. aussi, c'est qu'il n'aime pas jouer des bouts de match. Non, la preuve, Mais avec son âge, il a refusé la dernière fois de jouer les derniers instants de ce match contre Tottenham. Oui, même s'il effectivement. fait une sortie apaisée en disant, oui, parfois, il y a l'émotion qui prend le dessus. Exactement. Il y a sur ces genres de moments et que bientôt, on va se retrouver, on sera ensemble. Je pense qu'il n'a plus sa tête là et il veut aller voir ailleurs. Et c'est dommage, mais ça reste Cristiano Ronaldo. C'est un compétiteur et rien à dire. Sans commentaire. On va désormais vous écouter au téléphone de Sport FM 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous voulez vous mouiller sur le ballon d'or de Karim Benzema ou d'autres sujets. Nous sommes tout de suite à vous recevoir. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs, 92 03 60 31 97 24 26 26. L'auditeur est en ligne. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Kofa, le tisserand. Oui, Kofa, le tisserand. Alors, Kofa, quel sujet vous intéresse aujourd'hui? Un cas de Mendy, quoi. Oui, le cas de Mendy, allez-y. Mendy a beaucoup pris du champagne, c'est pourquoi il n'a pas pris sa place. Il a gagné Coupe d'Afrique et Champions League là. Il a pris beaucoup de champagne. Oui, comme il est de retour là, Oui. il sait que seulement il a cimenté là-bas, c'est pourquoi c'est pas lui, il a forcé. Il revient vite. Mais il doit faire l'effort pour revenir vite. Comment vous entrevoyez son retour? Va-t-il redevenir le numéro 1 de Chelsea? Kofa? Au revoir. Ah oui, bon, vous n'avez pas peut-être entendu notre question. Merci beaucoup, Kofa. À très très bientôt. On attend de voir comment Edouard Mendy va redevenir le numéro 1 des Blues de Chelsea en Première Ligue. Auditeur, bonjour. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Pardon? C'est le Barcelonais JB de Tchèque. Oui, JB de Tchèque. Comment ça va? Bon, tout va bien. Alors, nous vous écoutons, JB. Concernant le cas de notre grand monsieur Cristiano. Monsieur? Monsieur Cristiano. Oui, monsieur Cristiano Ronaldo, oui. Moi aussi, j'ai suivi le match le dimanche passé. D'accord. Ce qu'il avait fait là, non, c'est pas bon. Ah bon? Oui. Pourquoi? On sait bien que là, il nous frappe déjà. C'est ça. Oui. Il n'arrive pas à défendre sur le terrain.
parce que Tenag ne m'aime pas. Vous voyez comment les Rashford, les Joe, Jadon Sancho, Anthony, Fred. Oui, ils sont en train de défendre, non? Oui. C'est ce que le coach voulait. Ah, donc, vous pensez que Cristiano a mal fait de revenir à United? Oui, c'est une belle vérité. Ah, d'accord. il avait aussi une histoire de retourner à Celtic cette année, non? Oui. Mais il a refusé. C'est ça. Vous voyez? Je vois. D'accord. Merci beaucoup, JB. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Bon, il faut peut-être espérer qu'il rebondisse mieux ailleurs. Cristiano Ronaldo. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est Rabi depuis Agoué. Rabi. Oui. Oui. Ah, Agoué, ça va bien? Ça va très bien. Alors, nous vous écoutons, Rabi. Ok, c'est par rapport au cas de Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo, nous écoutons. Vraiment, je suis à son âge. On sait que bon, c'est un combattant. Oui. Mais à son âge, il doit apprendre à laisser au moins un peu de minutes à ses petits frères. Vous pensez qu'il doit aller à la retraite déjà? Non. Mais c'est-à-dire qu'il n'a qu'à accepter à être, même si on ne lui donne pas un temps de jeu, si c'est 10 ou Oui. il n'a qu'à avoir un esprit d'équipe. Esprit d'équipe. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Rabi. Il doit accepter de jouer les petites minutes qu'on lui accorde, allô, même s'il reste encore Cristiano. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct, s'il vous plaît. Ok. Oui. C'est sur le cas Edouard Mendy. Le petit nom? C'est Gaston de Stamford Bridge. Gaston de Stamford Bridge. Voilà. C'est la première fois que vous nous appelez? Non, ce n'est pas la première fois quand même. Gaston? Ah bon, ok. Allez-y, Gaston, allez-y. Ouais. Et actuellement, Kepa mérite sa place. Oui. Mais il faudra que notre entraîneur fasse tout possible pour faire revenir aussi Edouard Mendy. D'accord. Pour ne pas dire qu'il le déteste. Bon, comment vous expliquez la situation de Mendy? Bon, pour le moment, c'est la forme de Kepa qui fait la différence. Oui. C'est la forme de Kepa vous qui fait la différence. Vous ne pensez pas qu'il paie également de ses erreurs dans les matchs? Ah oui, parce que Kepa n'est pas un petit gardien. N'est-ce pas? Donc, c'est à travers quelques erreurs que Kepa est relégué sur le banc. Oui. Donc, si Edouard Mendy le répète, donc Kepa va reprendre sa place. C'est ça, D'accord. Merci beaucoup, Gaston. Ouais. On se dit à très bientôt. Ouais. Merci beaucoup. On continue de prendre les auditeurs internautes. 92 03 60 31 97 24 26 26. Anas Affaire de l'autre côté. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes là? Vous êtes en direct, hein? Auditeur en ligne? Ah oui, il est parti apparemment. Anas continue en tout cas avec toute sa patience pour nous récupérer les auditeurs qui sont là. Bonjour. Bonjour. Monsieur Angelo. Oui, mon cher ami, comment va? Je vais très bien. Et vous? Nous allons tous bien également. Ah, ok. Mon nom, c'est Carton Rouge. Carton rouge? Depuis protestant. Ça se figure sur votre carte d'identité? À côté de Apoto. Ok, d'accord, c'est bien noté. Allez-y, carton rouge. Moi, je félicite mon équipe Real Madrid. Oui, allez-y. Mon équipe, Cristiano Ronaldo. Il n'a qu'à quitter. Ah, d'accord. Pour vous, c'est bon? Oui. D'accord. Il n'a qu'à quitter là-bas, sinon, ça sera carton rouge. Terminé. Ce sera terminé. D'accord. Ouais. C'est bien noté. Merci beaucoup, mon cher ami. À très bientôt. On continue de prendre les auditeurs en ligne. Anas nous fait signe. Bonjour, vous êtes là? Allô? Oui, bonjour, c'est une dame. Bonjour, madame. Bonjour. Le petit nom? Clarisse, c'est ça? Oui. Alors, nous vous écoutons, Clarisse. Non, tout juste pour vous saluer. Merci beaucoup, Clarisse. Bonne émission. Merci infiniment. Bonjour. Ça nous fait plaisir d'avoir une voix féminine dans cette émission. Peut-être le dernier ou l'avant-dernier. Anas nous fera signe. Bonjour, il est là? Anas? Oui, il est là. Allô? Oui, bonjour, auditeur. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Maxime?
Rachid de Forever. Oui. Oui, Rachid. Salut sur le plateau. Oui, salam alaikum. Comment vous allez? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous vous écoutons. Ouais, moi je vais m'engager sur le cas de la Karim Benzema le mérite parce que avec tout ce qu'il a fait, les remontadas qu'il a fait, porter le Real jusqu'à la Champions League. C'est ça. Il a mérité. Le cas de Cristiano, n'a qu'à savoir qu'il est puissant. Il est déjà fini. Le mieux qu'il n'a qu'à aller chercher de l'argent et augmenter. Ah bon? En fait, je ne pas jouer les minutes. On l'accorde, c'est comme s'il est en train d'affecter son entraîneur. Il n'a qu'à faire, c'est-à-dire avec son orage. Vous pensez que son... Vous pensez que son aura met en difficulté Erik ten Hag? Ouais, non, de toute façon, il doit le respecter, même si c'est 2 minutes. Oui. Il doit accepter d'aller jouer. Exactement. Et 7 secondes, 2 minutes. Exactement. Ça a déjà arrivé sur le cas avec Adebayor. Oui. Quand il était à Man City. Oui. Donc, vous parlerez en tout cas d'un manque de respect à l'endroit de Erik ten Hag. On prend le dernier, s'il est là. Le tout dernier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là? Oui. Bonjour. Hello. Oui. Et le voyage? Nous allons bien, ça va. Tu as repris? Oui, on pourra dire ça comme ça. Oui, bonjour. Ah oui, adjudant-chef, on vous écoute. Oui. On veut trouver une autre aussi. Ah bon? D'accord. Merci d'avance, merci beaucoup. Merci adjudant-chef. À bientôt. Merci. D'accord. N'est-ce pas? Non, il faut qu'il donne le temps de jeu aux jeunes. Voilà. Le but là, il devrait entraîner et aider à l'entraîneur à évoluer Man United. Ok. Il faut qu'il donne l'exemple, c'est pas bon. Pourquoi pas? Ce que vous dites est assez intéressant. Il pourrait pourquoi pas aider Erik ten Hag à porter cette équipe, surtout des jeunes, pour faire du mieux du côté de United. Anas, il y a quelqu'un d'autre là? Oui, on va prendre... Anas nous donne encore un bonus. Il est là, l'auditeur. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous allez bien? Oui, c'est Sam Dagogon. Pardon? Sam. Charles? Sam. Oui, allez-y, Sam. Ouais, d'abord, je voulais féliciter Karim Benzema pour son ballon d'or. D'accord. Ouais, et deuxièmement, c'est à propos de Cristiano Ronaldo. Oui, allez-y. Il n'a plus sa place parmi cette Olympique. D'accord. Il a eu rejoindre aussi au PSG. Ok, pourquoi pas. D'accord. Merci beaucoup, Sam. On se donne rendez-vous lundi. Mon cher Della, quelques mots rapidement à quelques personnes inconditionnelles à vous. Juste un petit coucou à tous ceux qui ont reconnu la voix. Merci. Nous, Kojo Massolé et puis Roland Aziambé. Franck. Oui, bonjour Esther Kamatari, bonjour Mohamed Touré, bonjour, Ampoule. Oui. Marseille joue contre Lens. Ah oui, voilà. Attention. Allez, excellent week-end à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous. Merci Della, merci Franck. Ça a été un plaisir. Gratitude à Elom et à Anas PM. On se donne rendez-vous lundi avec une bonne forme. On se souhaite une belle fin de semaine à l'écoute des programmes de Sport FM. Ciao.